Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 8. Nous poursuivons ce même sujet, le nom de Jésus, 5e partie. Nous lisons directement dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Seigneur Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de quelques exploits de Jésus afin que vous ayez confiance à appeler son nom là. Parce que ce nom de Jésus, c'est l'unique nom parfait. Le nom qui nous a été donné, que ce soit là au ciel, sur la terre, sous les mers, il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Ne remplacez pas d'autres noms, s'il vous plaît. Le seul nom, l'unique nom qui nous a été donné pour chasser les démons, pour avoir le baptême, pour la guérison, pour avoir des miracles, ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je vais parler sur quelque chose qui se passe près de la piscine de Bethesda. Vous avez en Israël, il y avait une piscine qui était nommée Bethesda. De temps en temps, il y avait un ange qui descendait, qui bougeait de l'eau. Alors, il y avait beaucoup de malades. Le premier malade qui sautait, qui entrait premier dans l'eau, était guéri. Que ça soit son infirmité, que ça soit sa maladie. Mais, en ce jour-là, il y avait aussi quelqu'un, un homme qui avait fait 38 ans malade. Lui n'avait pas de garde malade. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'aider. Chaque fois que quand l'ange descendait et bougeait l'eau, il y avait toujours quelqu'un qui entrait premier dans l'eau parce qu'ils étaient aidés. Mais cet homme ici, il n'y avait personne. Laisse-moi te dire, toi mon frère, ma soeur, tu te penses être seul, mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Cet homme se nomme le Seigneur Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera jamais. Alors pour cet homme-là qui avait fait 38 ans malade, oh là 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 là. En ce jour-là, Jésus vint près de cet homme-là. Lorsque Jésus arriva, il lui a posé une question. Je vais directement lire ça je prends Jean chapitre 5, versets 8 à 9. Mais vous pouvez tout lire, le Jean chapitre 5, versets 2 à 15. Mais moi, je prends seulement 8 à 9. Ça va nous aider. Oh là là, ça c'est merveilleux. Et Jésus s'approcha de lui. Écoutez ce que Jésus lui a dit. Veux-tu être guéri? Lui, il a parlé comme je parlais ici. Seigneur, je n'ai personne. Quand l'ange descend pour bouger, il y a toujours quelqu'un qui entre. Écoutez ce que Jésus lui a dit. Bon, je peux un peu remonter. Je prends Jean chapitre 5, verset 6 jusqu'à 9. Ça va nous aider quand même. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Écoutez Jésus, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Oh là 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 là. Il y a toujours quelqu'un qui est tout près de toi, mon frère, ma soeur. C'est quelqu'un-là qui te dit maintenant, prends ton lit et marche. Le lit là, c'est cette maladie qui t'a cloué. Le lit là, c'est ces blocages-là. Le lit là, c'est cette souffrance-là que tu es en train d'endurer maintenant. Le lit, alors, il y a quelqu'un qui te dit, prends ton lit et marche. C'est pas moi qui te dis, mais c'est le Seigneur Jésus qui te parle. Il te dit, prends ton lit et marche. Avance avec cela. Va jeter cela au calvaire. Parce que sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Dans tout, il y a la victoire. Dans tout, il y a ta guérison. Dans tout, il y a l'élévation. Dans tout, il y a tout ce dont nous sommes censés demander. Alors, prends ton lit et marche. Vraiment, si tu as la foi, malgré que tu es cloué là, dans ton lit là, dans l'hôpital, à la maison, par-ci, par-là, oh, tu es censé dire, je prends mon lit,
je me mets debout et je marche. C'est-à-dire, je reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Et je te parle maintenant comme Jésus te parle. Prends ton lit et marche. Oh là là, ça c'est merveilleux. Nous parlons et tout est possible. En quel nom? Au nom de Jésus. Ne remplacez pas ces noms avec d'autres noms. Oh là là, je vais encore lire quelque chose, ça va nous aider. Je prends dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Il y a une très belle histoire là-bas. Pardonnez. 46 à 53. Écoutez. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Écoutez, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Oh là là, ça c'est merveilleux. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Oh là là, Jésus te pose la même question. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Oh là 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 là. Il te pose la même question maintenant, comme l'aveugle Bartimée était là. Quand Jésus passait, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a dit, amenez-le-moi. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a répondu, que je recouvre la vue, je veux voir. Et je veux que tu puisses aussi voir. Il te pose la même question. Nalingi namona. Nalingi namona, bikamwana yo, ya. Oh là là, toi qui veux voir, commence à voir comme Bartimée, commence à voir ta guérison, commence à être béni. Le Seigneur qu'il pardonne tes péchés. Oh là là, c'était merveilleux. Et tout cela, c'est dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.